c'est déjà un travail de longue haleine. Ça a pris des formes différentes. Le premier scénario était très touffu, faisait près de 200 pages, avec un réfrigérateur qui changeait de sexe. Tout ça était sans doute trop complexe. C'est un film vraiment de vidéoclub que j'ai vu à quelques semaines du tournage. C'est vrai que c'est une histoire qui met en scène un ordinateur qui fait de la musique. Enfin, c'est vrai qu'on est très très loin parce que là, dans Yves, en fait, ce dont ça parle, c'est aussi d'une véritable intelligence artificielle et avec un principe qui est véritable, celui de l'apprentissage profond et du fait que ce frigo progresse en analysant les données de Jérém. Ce qui était moins le cas dans Electric Dreams, où c'est du champagne qui se renverse sur le clavier de l'ordinateur et il devient voilà, il y a quand même cette idée, il y a une romance qui est... Ouais, tout à fait. C'est un auteur et voilà, il y a le lien avec la musique aussi. Ouais, tout à fait, oui. Mais après, je me suis engouffré aussi dans on va dire, certains principes de la rom-com. Parce que je me disais, en fait, avec ce sujet, j'ai tout intérêt aussi à aller dans des conventions, sans avoir peur d'y aller. Au contraire, ça me faisait plaisir qu'il n'y ait pas 36 décalages, qu'il y en ait un, c'est la présence du frigo, et qu'ensuite on soit dans des choses finalement plus convenues, parce que je trouvais que c'était un meilleur moyen de faire passer ce que j'avais à raconter. À vrai dire, ce qui était surtout très pensé, c'était la forme de Yves lui-même. Pour les autres objets, en fait, je voyais d'un assez bon oeil qu'ils n'aient pas l'air trop high-tech, en fait, puisque l'idée qui était burlesque et drôle, c'est simplement que des IA soient incarnées dans des objets très bêtes, enfin en tout cas très cons, quoi. C'est des objets du quotidien, des objets très triviaux. Donc voilà, à la fin, dans le recueil, le refuge pardon, que Saul, le personnage joué par Doria, tient, c'est vrai que ses cheveux ont l'air tout à fait anodins, le grille-pain pareil, parce que c'est ça l'intérêt. Hein, c'est pas un film de science-fiction tout à fait, dans la mesure où ça se passe vraiment dans une réalité très concrète et même très grasse. Alors d'abord j'ai Darius. C'est le premier personnage qui figure au casting. J'ai rarement tourné sans lui, en tout cas je ne me rappelle pas. Non, ce qui se passe, vous savez, bon, pour être tout à fait sincère, quand on écrit le scénario, on ne sait pas du tout avec qui on va le faire encore. On projette des visages éventuellement qui peuvent changer. Et puis non, c'est un film que j'ai... C'est un film que j'ai mis du temps à écrire, comme je vous disais, donc je n'étais pas non plus tout à fait sûr d'avoir les moyens de le faire. Ce qui fait qu'il y a eu un certain temps qui s'est écoulé entre le moment où j'ai commencé à l'imaginer et le moment où j'en suis venu à la rencontre des comédiens. Elle se passe plutôt en fin d'écriture. Et puis c'est pas si mal parce que la rencontre de comédiens et de comédiennes qui n'étaient pas forcément envisagées, relance quelque chose, change le personnage qu'on avait peut-être en tête de façon trop simple. Vas-y, comment le premier contact, pour moi, il était à travers le scénario, parce que moi, je n'avais jamais rencontré Benoît. J'ai simplement reçu un scénario, il n'y avait pas de visage dessus, ni de... C'est mon visage en grand. Quand on lit peut-être un livre, un scénario, une histoire, forcément se dessine un peu une personnalité. Donc non pas que j'imaginais Benoît, mais déjà c'est une histoire qui m'interpellait, un thème qui m'interpellait. J'aimais beaucoup sa façon de voir, sa façon d'aborder ce thème. Et puis voilà, ensuite on s'est rencontrés. Ensuite, il m'a fait passer des essais, mais et puis après, j'ai pas eu de nouvelles pendant un moment. Moi, j'étais sûre que j'avais pas du tout à avoir le rôle, d'autant que je trouvais au départ que je correspondais pas trop. Bon, après, c'est dur d'avoir du recul sur soi, mais je me disais, j'aime beaucoup, mais pourquoi il me propose à moi? Donc, je pensais que j'allais pas le faire le film. Et puis, en plus, je me souviens très bien, il m'a appelé pour me demander de prendre un café
bien après qu'on ait fait les essais, moi je me disais, bon bah il doit être poli, il doit vouloir me dire que j'ai pris quelqu'un d'autre. Et puis pas du tout en fait, donc j'étais très contente, mais très surprise. Enfin, donc c'était une très bonne surprise. Benoît ensuite, j'ai surtout rencontré à travers les répétitions qu'on a faites, parce que c'est un réalisateur qui aime beaucoup répéter, qui est extrêmement précis dans ce qu'il veut, et franchement je pensais même pas moi j'avais un peu d'expérience, mais je pensais même pas qu'on pouvait répéter de façon aussi précise, quoi. Donc c'était bien parce qu'on est arrivé sur le tournage moi en tout cas en le connaissant un peu, et puis en sachant surtout ce qu'il voulait, en ayant compris un peu, si tant est qu'on puisse comprendre, mais en ayant compris un peu l'esprit d'Yves. Même si Benoît me fait jouer dans ses films, ne me dit pas grand-chose en fait. Bon, quand il avait tourné Gaz de France, je lui ai demandé, il m'a dit oh, c'est l'histoire d'un frigo. Bon, je me suis dit, on me raconte des carabistounes. Il ne veut pas le dire. Et voilà, je n'y ai pas cru en fait. Et puis après, si, il m'a appelé, puis et on a répété. Et c'est vrai ce que dit Doria, c'est plutôt bien de pouvoir répéter parce que beaucoup de réalisateurs ne font pas ça. Enfin, ça dépend, peut-être que c'est une autre manière, hein, une autre façon de faire. Mais moi j'aime assez, voilà. Et puis, du coup, on entre tout de suite dans l'histoire, quoi. Voilà. C'est pas mal. J'aime beaucoup tourner avec lui. Il est un peu fou. Dans ses idées, je veux dire, dans ses scénarios. Mais bon, voilà, c'est ce qui me plaît. En fait, ça va un petit peu dans le sens où j'ai voulu m'emparer de certaines conventions. Enfin, il se trouve que ça, c'est pas vraiment une convention de la rom-com, c'est plutôt une convention du film de sport. Et par extension du film, on va dire, de tournoi. Un peu comme on peut le voir dans Le Grand Bain ou dans une multitude de films, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, au bout du récit, un rendez-vous qui va, de façon très simple, opposer les deux forces rivales principales. Et l'Eurovision, c'était un terrain qui était assez tentant, parce que déjà, c'est vrai que c'est un peu, on va dire, c'est un peu... c'est un peu kitsch, effectivement, mais on va dire que d'un point de vue télévisuel, c'est un grand spectacle. Ça offre beaucoup de choses, des effets pyrotechniques, des choses en arrière-plan, tout ça. Donc ça m'intéressait aussi pour ça, parce que moi, ma culture elle est très télé aussi. Hein, c'est pas un hasard s'il y a l'Eurovision. Et donc voilà comment ça m'est venu. Après, vous savez, c'est un fil qu'on tire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'imaginais que Yves prenne l'ascendant sur Jérém, eh ben, il le remplaçait à l'Eurovision. Et puis si Yves est un candidat à l'Eurovision, vous pouvez imaginer que les autres pays apportent aussi leurs propres appareils pour essayer de le challenger. C'était une bonne façon de raconter à quel point finalement les gens pouvaient d'eux-mêmes finalement laisser la place aux intelligences artificielles. C'est-à-dire de façon aussi littérale que dans Yves, peut-être pas, oui, ça se verrait. Mais d'une façon plus implicite, oui, bien sûr, pourquoi pas. Vous savez, si je trouve si un logiciel, un algorithme est capable de faire un scénario dont il assure mon producteur que ce scénario sera extrêmement rentable, même si mon producteur n'est pas quelqu'un qui est avide d'argent, ça lui mettra quand même le doute. Hein. Il se dira, ah ouais, peut-être que Forgeard, là, ce serait pas mal que je le remplace par cette machine. Alors, il y a plusieurs musiques dans le film. Oui, en fait, on peut distinguer la musique qui participe au scénario directement, c'est-à-dire la musique rap qui est inclue dans l'intrigue. Et cette musique, évidemment, on a eu besoin de la faire avant le tournage. On en a profité en plus pour faire que William apprenne à rapper au moment même où on enregistrait ses morceaux, puisqu'il a passé un mois avec Mime et Tortoise, qui sont les véritables auteurs de cette musique rap. Hein. Bertrand Burgala ayant fait le reste de la musique, celle qui est plus symphonique. Celle-ci, par contre, elle s'est fait après le tournage,
Mais avec Bertrand, on essaie de travailler toujours de cette façon, enfin on l'avait fait pour Gaz de France, c'est-à-dire qu'il y a un premier montage, et qu'il travaille quand même sur ce premier montage. Un montage suffisamment élaboré, qui permet de travailler vraiment à l'image, hein, le plus souvent. Donc c'est pour ça que... et puis je lui donne quelques pistes, je lui donne quelques références, puis ensuite il travaille, il me fait des retours, d'abord sous une forme souvent électronique, et puis là ensuite on a pu enregistrer avec un orchestre. C'est-à-dire que c'est pas le même budget. On voulait faire un film quand même avec un petit peu plus de confort. Hein. Je parle de confort, je parle pas de... Je parle juste que Gaz de France, c'est un film qui avait été tourné en 4 semaines, et qui était pour cette raison-là, difficile à faire correctement. Donc là, l'idée, c'était d'avoir un petit peu plus d'argent pour faire que ce film, on puisse le faire bien, et pour pouvoir se payer des comédiens comme Darius et Doria. Il en faut de l'oseille. Donc, on a mis un petit peu de temps, mais pas tant que ça. France Télévisions n'a pas voulu, mais on a obtenu Canal, l'Avance sur Recette, puis la région Île-de-France, à peu près. Et voilà. Mais, et puis le pacte aussi nous a soutenus. Moi, j'ai eu plus de mal à tourner. J'ai eu plus de mal à tourner les séquences au tout début parce que mon personnage évolue un peu au fur et à mesure qu'elle ressent elle est humaine dès le départ, mais au début elle a quelque chose d'un petit peu, je dirais, frigide comme ça. Donc pour moi c'était un peu particulier parce que Elle est composée. je suis pas frigide. Ouais. Voilà, fallait composer. Et puis souvent les gens m'ont demandé, ont spontanément pensé que les scènes les plus dures à tourner étaient celles avec le frigo, parce que tu joues face à un objet inanimé. Qui est frigide pour le coup. Bon, pas totalement, parce que la vérité c'est qu'il y a un comédien aussi, il y a un comédien qui s'appelle Antoine Gouy, qui fait la voix du frigo et qui était sur le tournage, dans une petite pièce à part, qui voyait ce qui se passait dans la caméra à travers un retour qu'il avait dans les mains. Et puis il y avait des haut-parleurs placés à l'intérieur du frigo et dont émanait la voix d'Antoine Gouy. Donc moi, quand je jouais avec, enfin tout le monde d'ailleurs, mais quand on jouait avec Yves, enfin là pour le coup je peux parler que pour moi, c'était très crédible et du coup assez émouvant, parce que c'est tout ce qui est nouveau, je crois, peut-être est un peu émouvant. Donc il y avait un truc un peu magique et c'était... Ouais. Je te réponds. Ça m'a dur à tourner. Non, moi c'était pas trop difficile, j'étais bien... Il faut dire que je bien conseillé. Toujours des rôles qui sont très éloignés de ta personnalité, ce sont des rôles d'ordure. Hein. C'est vrai. C'est vrai, alors que je suis vraiment un garçon super gentil, quand on me connaît. Et puis, comme Doria, parler avec le frigo, ça m'allait bien. Moi, je vis tout seul, donc je parle tout le temps à ma cafetière, aux objets qu'il y a chez moi. Et puis voilà, et quelquefois je rigole tout seul. C'est voilà, quand on vit tout seul, parfois on rigole tout seul. Je rigole d'avoir pensé une connerie, voilà. Et puis... donc voilà, j'étais dans mon élément, ça va. Humainement, c'est quelqu'un de très facile, William, de très... comme ça, sympa, enfin... Donc... je pense que c'est difficile de ne pas s'entendre, de pas... Et puis comme on a fait toutes ces répétitions-là, en fait, arrivé sur le tournage, pareil, on se connaissait déjà un peu. Donc c'était très fluide tout ça. Benoît
besoin à modifier quelque chose, mais c'était vraiment... c'est parce qu'il il est tellement précis que voilà, mais franchement, c'était pas des modifications très importantes. Non, si, tu sais, il y avait ce dialogue quand même Ah, que tu oui, as c'est vrai, avec Yves dans la fin du film, un dialogue qu'elle a avant la battle. Ouais. Et ça, c'est vrai que j'avais pas trouvé le bon ton en répétition. Et Doria m'a poussé à revoir ma copie. Elle l'a fait sans dureté, hein, mais je me rendais compte. C'est moi. Je me rendais compte, en tout cas, qu'en le répétant, ça n'était pas convaincant. C'est amusant que vous disiez ça, parce que justement, je crois que de mémoire, c'est justement un très bon passage au niveau dialogue. Ben, c'est pas hasard, voilà. Ok. Et alors après aussi, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a aussi des choses que j'ai réécrites beaucoup en post-production. C'est-à-dire que Yves, me permettant par son physique de pouvoir le doubler sans que ça pose de problème, enfin il fallait qu'on change juste la forme d'onde en post-prod, ce qui n'était pas très complexe, j'ai repris beaucoup de dialogues. Pas tous bien sûr, mais souvent des dialogues importants, je les ai affinés, puisque j'avais le temps là tout à coup de mieux revoir les choses, et donc c'est quelque chose dont je ne me suis pas privé, et que je n'aurais pas toujours le loisir de faire dans d'autres films. Pas du tout, c'est pas du tout sur mesure. Oui. Et par contre, ça, on l'a répété longuement, il le savait par cœur. Et... Non, c'est-à-dire que vous savez, c'est pas évident d'improviser des choses comme ça. C'est pas évident. Et puis, je pense que. Non, on avait mis du temps à bien l'écrire, à bien le répéter, donc là, il n'y a pas du tout d'impro. Il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup dans le film. Les rares impros sont souvent dus à Antoine Louis à travers Yves. L'imitation d'Aznavour, par exemple, c'est une impro d'Antoine. Elle est magnifique, hein, je trouve. Voilà, il faut lui rendre ça. Ça, c'est un peu le principe de la réalisation du film. Bon, il se trouve qu'avant, j'étais plutôt sur l'image parce que je viens des Beaux-Arts, je viens de cette culture-là, et j'étais un petit peu moins précis sur les comédiens. Là, j'essaie de rééquilibrer ça. Mais je reste quand même très attentif à l'image. Ça veut dire que le film est en partie dessiné, enfin il est même entièrement dessiné, les plans sont dessinés. Quelquefois j'essaie de me détacher un peu de ce storyboard si je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que quelque chose d'autre marche mieux, ou si simplement on a un problème de décor et qu'on ne peut pas faire ce qu'on avait imaginé. Et puis sinon, c'est une image effectivement qui est pensée en amont. J'ai aussi Yannick Wildman, qui est mon étalonneur, qui participe à cette fabrication. Et là, par exemple, pour Yves, pour la première fois, on a pensé à une charte de couleurs sur certains décors. C'est-à-dire, c'était vraiment à des fins narratives, bien sûr. C'est-à-dire que ça fonctionne de la façon suivante. On établit à peu près 5 dominantes pour une séquence donnée. Par exemple, donc, Digital Cool, les murs Digital Cool, on va retrouver des couleurs, on retrouve aussi à la fête Digital Cool, de façon à ce qu'on inconsciemment, le spectateur puisse comprendre qu'on est dans le même registre. Et à ces 5 couleurs qui sont dominantes, donc, suivant les décors, je suis libre évidemment d'en ajouter autant que je veux, mais évidemment elles prendront beaucoup d'importance puisqu'elles ne sont pas dans la dominante. Donc si je veux tout à coup qu'il y ait quelque chose, qu'un personnage soit très visible dans cette scène, eh ben, il aura une couleur qui n'est pas dans la dominante de la scène. J'aime beaucoup le film, mais moi il m'émeut beaucoup et je sais que c'est une comédie, il me fait rire aussi, mais je pensais pas qu'il ferait autant rire les gens. Et j'étais surprise dans la salle d'entendre autant rire et ça m'enchantait parce que je comprends quand même, quand il rit, je comprends pourquoi, hein, je n'ai pas loupé toutes les blagues, mais voilà, j'étais assez surprise et enchantée d'entendre autant de rire. Et puis c'est vrai qu'on a senti beaucoup d'enthousiasme, mais ça c'est toujours agréable. Bon, ce qui est dur, je trouve, c'est les caméras qui vous filment comme ça. Mais c'est... C'était important d'être avec Quinzaine aussi parce que c'est un film qui est, bon, pour un film d'auteur, mais qui est un peu à cheval sur le film populaire, c'est ce que j'ai souhaité faire. Et donc qu'on soit à la Quinzaine, c'est important, et c'est assez audacieux de la part de Paolo Moretti, qui a fait d'ailleurs des choix très audacieux cette année, parce que ça rend le film plus légitime, en tout cas ça lui donne cette crédibilité importante. Donc ça, c'était important qu'on soit là-bas pour ça. Vous avez fait une petite fleur.
quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai des projets. Hein. Oui. Donc là, écoutez, on va voir. Une machine à laver. Non, C'est pas ça? non, mais non, on va voir. Est-ce que oui, je pense que ça ne gâche rien d'être à Cannes. Ça peut pas, en tout cas, me nuire, sans doute. Hein, j'espère. Mais je pense qu'il faut attendre la sortie aussi du film, voir comment ça va fonctionner.